6 fois 50 € égale 300. Voilà. Clément Hénin peut raconter ce qu'il veut au proc. On est couvert de chez couvert. En plus, t'es fier de toi? Vous avez ajouté le montant de l'argent que Hénin avait soi-disant sur lui pour faire croire qu'il avait été agressé et dépouillé. Alors, il paraît que vous êtes dans la merde avec l'affaire Hénin. J'en sais rien. C'est Gomez qui était là au moment de la perquise avec le lieutenant Dumont. C'est Hénin? Ouais. Commandant Jiménez de la brigade des stupéfiants. Je suis sûr que votre frère est mort dans les cages du Central et qu'on a transporté son corps dans la ruelle pour éviter une enquête de l'IGS. Si c'est ça, faut qu'il paye. Et voilà. C'est les deux salauds qui ont tué mon frère? Ouais. Dumont et Dangas. Ils doivent être en train de fêter le classement de l'affaire. Ça vous intéresserait de savoir ce qu'ils disent? Bah ouais, ça m'intéresse. Et comment on fait? Y'a qu'à écouter. Sans toi, on était tous coincés. On allait quand même pas se faire coffrer pour un type qu'on allait forcément récupérer comme client. Ce mec, c'est un pédophile. S'il a été pédophile une fois, il serait pédophile toute sa vie. Ok, mais c'est terminé, hein? On n'en parle plus, d'accord? D'accord. Si tu veux bien, on peut fêter autre chose. Quoi? Toi et moi. Attends. Je suis sûr que dans le fond, je suis l'homme de ta vie. Tu veux pas te l'avouer, mais... Tu vas jamais renoncer. Non, je renoncerai jamais. Ah ouais? On te fait sûr de ça? Je te fais. Ordure! Ça vous suffit pas d'avoir tué mon frère, vous fêtez sa mort en plus? Mais c'est pas du tout ce que vous pensez, monsieur. Mais ta gueule, salope! Maintenant je sais tout! Lui il a tapé dessus, et toi t'as refusé de lui donner son médicament. Pour moi, mais t'es encore plus dégueulasse que lui. Bon, écoutez, maintenant ça suffit. Il y a eu une enquête. Mais quelle enquête? Maintenant j'ai les preuves, et même un témoin. Et c'est pas vos petits copains flics qui vont juger, c'est un jury d'assises. C'est pas la peine d'appeler les flics! C'est tous des pourris et des assassins! Surtout n'ayez jamais affaire à eux! Sinon vous finirez crever dans une ruelle! Non, mais c'est rien, c'est... rouleaux de 32 mètres. Voilà, divisé par... on est ouvert combien de jours par mois? À peu près 8h25, 27. Hein. Ouais. Voilà. 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 L'équipe du jour, ils en prennent 65%. Ils sont plus nombreux, à peu près. Voilà. Et nous, on est 17 en moyenne. 17. Ouais, on va dire 21 avec les nanas qui comptent pour deux, les pisseuses. Voilà. Alors, ce qui nous donne 255 cm. Attends. On va dire plus de 2,5 mètres, voilà, par nuit et par mec. Attends, là, t'as déjà 1,70 m, là, tu te rends compte? Oui, mais je suis pas vraiment expert, moi. Attends, mais c'est énorme. Parce que ça veut dire qu'à part toi et moi, soit tous, là, ils ont la tourista,
Ils attendent d'être en service pour aller aux chiottes, ou alors ils fauchent. Et qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je propose? Ah oui, déjà qu'on n'a pas de détecteur de métal pour les clients qui entrent, toi tu veux un détecteur de papier cul pour les flics qui sortent. Attends, merde-toi, on commence par des conneries comme ça, puis on se retrouve un matin avec une dette de 100 milliards d'euros. Dis donc dans tes calculs, t'as pensé aux clients? Ah ouais, t'as raison, les clients. Ils doivent se venger sur le papier, ces salauds. Putain. Oh, non, mais c'est le problème d'attendance. Monsieur. Je comprends très bien, moi aussi j'ai la diarrhée. Je me présente, Gérard Meyer, je suis commerçant. Merci. Ah, pardon, excusez-moi. Centre nuit, j'écoute. Ah, bonsoir, commandant. Un accident quai d'Ivry. Grave, l'accident? C'est moche, oui. Le conducteur est complètement encastré sous le moteur et il est conscient. D'après le témoin qui nous a alertés, la voiture serait sortie de la route après qu'un individu lui ait fait une queue de poisson lors d'un dépassement. Un chauffard. Je vous envoie quelqu'un pour prendre sa déposition, hein. Ok, je vous attends. Maintenant, j'enlève le détail. T'es prêt? Ouais. Ok, on y va. C'est parti. Ça va bien. Ça va bien se passer. C'est levé. Ça va bien. Ça va aller. Ils ont piqué ma bagnole pendant que j'étais au restaurant chinois. Eh ben, un officier va prendre votre déclaration de vol, monsieur. Là, la bagnole, je m'en fous, elle tombait en ruine, ils iront pas loin avec. Non, le problème, c'est que j'avais laissé mes clés dans ma sacoche, dans le coffre. Vous n'avez pas de double? Si, mais au magasin. Et les clés du magasin sont restées dans le coffre. Il faut que je repasse au magasin ce soir pour faire ma déclaration d'impôt. Ça, c'est sûr que si vous devez la poster avant minuit. Franchement, ça m'emmerderait d'avoir 10% de pénalité en plus, surtout déjà qui nous pressure. Alors, c'est pour ça que je me suis demandé si avec un serrurier assermenté... Bon, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Je sais, il y a l'alarme. Elle est reliée au commissariat. Et ça finira par sonner chez vous. Bon, allez, j'ai compris. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux faire un saut avec Michel, là, s'il est libre? Anne, tu veux pas t'en occuper, s'il te plaît? J'ai un truc à voir avec Corboz, c'est urgent. Oui, bien sûr. Vous voulez bien me suivre? Merci, mademoiselle. J'apprécie. C'est reparti avec le Farina. On était au resto avec Anne, il a débarqué comme une furie. Non, tu déconnes. Je suis sûr qu'il y a du Jiménez là-dessous, hein. Allez, vas-y. Commandant Rivière. Bonsoir, lieutenant Servet. La victime s'appelle Ginesté Serge, 43 ans, comptable. Voilà le témoin. Elle se souvient pas de la marque du véhicule du chauffard, juste qu'il était gris et immatriculé 75, mais elle est pas vraiment sûre. Et là, elle devrait rentrer chez elle. Je vais lui dire un mot. Ok, allez-y. Voilà. Bon, ben, je vous laisse. Merci. Bonsoir, lieutenant Servet. Monsieur Ginesté, Ça va? Oui. les pompiers vont découper la voiture pour essayer de nous sortir de là. Mais il ne faut pas que vous bougiez. C'est pour ça qu'on va vous installer une perfusion de morphine pour prévenir la douleur. Mais je souffre pas vraiment. En fait, je sens pratiquement rien. Vous pensez que ma colonne vertébrale est touchée? On ne peut pas savoir tant qu'on ne vous a pas dégagé. Mais le plus important, c'est d'éviter une hémorragie interne. C'est pour ça que je vous demande Oui, pas absolument... bouger, je sais. Vous fatiguez pas, docteur. Non, j'ai compris. Je regarde la F1 à la télé. Mais je pensais pas que je finirais comme Ayrton Senna. Vous n'êtes pas mort, monsieur Ginesté. Parce que je roulais moins vite. Alors je mourrais moins vite. D'accord pour la morphine. Mais vous me promettrez que je serai conscient quand mon fils arrivera. Il a été prévenu. Il est à Poitiers. Il sera là d'ici 3 heures. Vous lui parlerez, je vous le promets. Merci. Va chercher un petit pain, s'il te plaît. Bien, chef. Lieutenant Blanche Servet. Je peux vous parler, monsieur Ginesté? Oui. On a un témoin qui a vu l'accident. Elle pense que vous avez été victime d'un chauffard. Non, c'est moi. J'ai freiné trop brusquement. C'est de ma faute. Il y avait cette montre coincée sous le siège. Faites voir. Merci.
Ça doit être à une amie. Mais là, vraiment, je me souviens pas lesquelles. Ça n'a aucune importance. Vous la lui rendrez quand vous serez tiré d'affaire. Monsieur Ginesté, les pompiers vont découper la voiture. Va me chercher. Je vais vous couvrir, monsieur. Attention pour lever. Voilà. Allez, on lève. Et on fait attention à la victime. Derrière, encore. Derrière. Tout va bien, monsieur Ginesté. Vous arrivez à respirer? Bon, en plus, la clé de son système d'alarme est restée avec l'autre jeu. Attends, je lui demande. Vous vous souvenez de la référence du matériel? XS 350 de Protect Shop. T'as entendu? Tu connais? Bon, bah, on se retrouve là-bas dans 20 minutes. Ok, Voilà, c'est signé. Tout bien. merci. Vous me suivez? On y va. On peut toujours faire un don aux orphelins de la police? Absolument. Allez. Oh, joli petit cochon. À voter. Nos orphelins et ceux qui leur sont chers vous remercient, monsieur Meyer. Dès que Michel a terminé, je reviens. Anne, je viens avec toi. J'ai un truc à voir avec elle. Julie Basse. Qu'est-ce que ce type pourrait avoir à faire avec cette pauvre fille? J'en sais rien. Je t'assure, il avait l'air emmerdé que j'ai trouvé cette montre. Julie Basse, mais elle a disparu en quelle année déjà? 2004, non? Voilà. Il est de rechercher Julie Basse, disparue le 21 novembre 2004, entre le lycée Condorcet et son domicile 43 rue du Château à Villeneuve-la-Garenne. Née le 18 juin 1987. C'est la même date que ça gravée sous son nom. Elle portait une robe rose à fleurs, un gilet et des bottes marron. Il y a aussi signalement de sa montre, c'est le même. Code 5, avisé brigade criminelle de la préfecture de police. Si elle a disparu depuis 3 ans, il y a peu de chances pour qu'elle soit encore en vie. Probable. On n'a jamais retrouvé son corps. Un certain Francis Quentin a été arrêté et condamné à 20 ans de réclusion. Dis donc, tu as dit à Ginesté qu'il y avait un nom gravé sur le boîtier? Bah non, du coup, comme c'était pas le sien, j'ai d'abord voulu voir sa réaction. Attends, tu m'as dit qu'elle habitait où, Julie Basse? 43 rue du Château, à Villeneuve-la-Garenne. Ouais. Ginesté, il habite 76 rue du Château. C'est un hasard. Je vais regarder les détails de l'affaire sur Internet. Toi, tu dois bien avoir un collègue à la crime. Si les amis ne se couchent pas avec l'épaule. Voilà. Attention, hein, m'abîmez pas la serrure, hein. Allez. Corbeau est d'accord avec moi. Ça pue le coup de vis de Jiménez à plein nez, ça. Tu l'as vraiment vu dans la voiture? Sur le moment, j'en étais pas sûr à 100%, mais en y réfléchissant bien, je vois pas qui ça peut être d'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle à Franklin? Ah oui, on lui dit quoi? Pardon, patron, on a déconné. Tu pourrais nous aider, s'il te plaît? Depuis que t'as débarqué au central, il arrête pas de te sortir de la merde. Alors, ma petite chérie, sur ce coup-là, on est à 50-50. Tu crois que je sais pas, Lulu? Tu penses que c'est pour tes beaux yeux, là, que je t'ai couvert quand il y a eu contre-enquête? Attends, on parle plus de se faire prendre les doigts dans le pot de confiture, Lulu, hein. Toi et moi, on a buté un mec. Mais arrête, c'était un accident. Non. Toi, tu l'as secoué et moi, j'ai gardé dans ma poche les médicaments qui l'auraient sauvé. Ah oui, alors on a sûrement pas voulu le tuer, hein. Mais c'est pareil, il y a homicide involontaire. Bon, alors, le mal est fait, on fait quoi maintenant? Ah bah oui, c'est ça, mais on oublie tout, hein, puis on se débrouille pour que tout le monde en fasse autant. Comment tu peux réagir comme ça? Merde. Et tu te demandes pourquoi j'ai pas envie de vivre avec toi? Alors là, franchement, tu vois, je vois pas du tout le rapport avec nous deux, là. C'est pas grave, hein, tu fais pas exprès, t'as juste pas le manuel. Je t'aime bien, va. En tout cas, j'en ai discuté avec Corboz. Jiménez ou pas Jiménez, il est persuadé que Clément Hénin va se faire bouffer tout cru par l'avocat du syndicat. Et bah alors si Corboz le dit. Oui, mais après, il faut toujours la râler, allez. Bah voilà. Bah bravo, hein. Bravo, et puis vous avez plus vite, hein. Merci Michel, hein. Et oublie pas d'envoyer la facture au client. Merci, messieurs, la police, c'est comme ça qu'on l'aime. De rien, monsieur Meyer. Qu'est-ce que t'as? Hein? Je sais pas, tu penses à quoi, là? Il y a une vérification que je voudrais faire sur Jiménez.
J'ai sorti les principaux articles concernant la disparition de Julie Basse. Quentin a été arrêté 2 jours après. Il sortait de désintox, il habitait dans le même quartier qu'elle. Drogué, marginal, pas de boulot, et voisin de la victime. Le bouc émissaire idéal, quoi. Il est jamais passé aux aveux. Il est tombé sur un coup de fil anonyme. Un témoin l'aurait vu prendre Julie en stop alors qu'elle attendait le bus. Son portable a été retrouvé dans la voiture de Quentin, et voilà. Ouais, je sais, mon collègue de la crime m'a dit que ça leur avait suffi. Et Quentin a toujours nié. Même quand on lui a proposé un aménagement de peine, s'il indiquait où il avait enterré Julie. Et ton copain, tu lui as parlé de la montre que j'ai retrouvée dans la voiture de Ginesté? Ah ben, il a reconnu que ça pouvait bouleverser les certitudes d'une enquête bouclée en moins de 48 heures, ça c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec lui. Ça suffira pas pour innocenter définitivement Quentin. Faut qu'on trouve le vrai coupable, c'est ça? Ah bah oui, parce que sans ça, il va rester en prison. Et tu penses comme moi que ça pourrait très bien être Ginesté? Ouais. Bon bah je sais ce qu'il me reste à faire. Attends, prends déjà ses empreintes. Ouais. Mon copain va m'envoyer le double du dossier de l'affaire. Avec un peu de chance, on fera des comparaisons avec des éléments qu'il n'avait pas identifiés. Ok. Blanche, pour les empreintes. Essaie de les récupérer sans que Ginesté s'en aperçoive. J'en ai 3 ça, il reste plus que ça. Enfin merde, c'est pas possible. Là, j'ai dû me gourer en introduisant le coefficient des nanas, voilà. Ah mais laisse tomber, le papier chiotte, le savon, les timbres, le téléphone, les ampoules, tu peux rien faire. Puis en plus, tu peux même pas les fliquer vu que justement... Oh, puis de la merde, hein. Quand le stock du mois il sera épuisé, eh ben ils se démerderont avec le gratuit du jour. Fait chier. Ah bah voilà. Tiens, ça c'est le portable de mon cousin. Je pense que ton cousin vient foutre là-dedans. Ah bah écoutez, il est plombier, alors les chiottes bouchées, ça lui fera du boulot. Alors, tu perds jamais le nord, celui-là. Ah bah tiens, si ça dit de grasser la patte de notre petit Nestor. Oh, c'est Nestor. Il est gourmand, lui. Tiens, regarde. Hein? Avant même que le client ait payé sa facture. Pouf, 10% comme toujours. Vache. Tu l'as taxé de 300 €, sans déconner. Ah bah dis, en 30 ans de serrurerie, on connaît la musique, hein. Je vais te dire, un type qui est marié, qui appelle pas sa bonne femme, quand soi-disant il a perdu sa bagnole et ses clés parce qu'il était au restaurant, crois-moi, il discute jamais les tarifs. Problème de colis, c'est bien reçu. C'est la police qui est sur les lieux. Ouais. Posez-la là-bas. Non. Au mieux, on a 10% de chance de le sauver si on l'opère sur place. On peut terminer de découper la voiture autour du siège, mais ça prendra bien 1 heure, peut-être 2. Et là, je peux pas garantir une mobilité du blessé parce qu'il y aura beaucoup de vibrations. Ça se passera comment si on... Si on le bouge, c'est l'hémorragie inévitable. Il perdra immédiatement tout son sang dans la minute qui suit. On va se placer, on va préparer le matériel. Il faut l'informer de la situation. C'est à lui de décider. J'y vais. La portière que vous avez enlevée, vous pourriez me la porter et me la déposer là-bas, derrière le pylône? Mais discrètement, sans que le blessé s'en rende compte. Comme vous voulez. Prenez-la par le cadre, je peux pas laisser d'empreinte. Vous inquiétez pas, lieutenant, on met toujours nos gants en intervention. On est sur un AVP avec dégâts corporels. Alors? Il ne veut pas être dégagé. Il refuse de finir sa vie dans un fauteuil roulant. C'est vraiment ce qui l'attendrait? Oui. Il m'a demandé de lui dire la vérité. Depuis le début, je sais que sa colonne vertébrale est atteinte. Comment ça va se passer maintenant? Il devrait tenir 4 ou 5 heures avant de sombrer dans l'inconscience et ne plus se réveiller. On va augmenter les doses de morphine. Pour qu'il ne souffre pas. Très bien. Vous pouvez me la déposer là-bas? Oui, ok, madame. Merci. Je peux te parler? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, lieutenant? Non, rien de grave, hein. C'est juste un petit problème entre collègues. Tu connais le commandant Jiménez? Ah, c'est pour l'histoire Hénin? Bah vous inquiétez pas, lieutenant. Après ce que je lui ai dit, vous êtes hors de cause. Pourquoi Jiménez aime mieux te poser des questions sur Hénin? Bah, vous vous souvenez pas, lieutenant? J'étais là quand vous avez interpellé Régis Hénin. Oui. Bah, il m'a dit que le syndicat l'avait chargé d'une contre-enquête parce que le frère d'Hénin est prêt à tout pour bouffer du flic. Et? J'ai dit au commandant Jiménez que la procédure avait été parfaitement respectée. Mais quelle procédure? Bah, celle concernant la santé du prévenu. Le commandant voulait savoir pour les cachets. Et alors? Rien.
J'ai confirmé que Régis Fénin avait demandé qu'on en emporte les cachets et que vous les aviez pris dans l'armoire à pharmacie. J'ai l'impression que ça a rassuré le commandant. Et c'est tout, il t'a rien demandé d'autre. C'est tout? Mais vous inquiétez pas, lieutenant, s'il faut que je témoigne, je vous soutiendrai. D'ailleurs, je l'ai promis au commandant Jiménez. Ça a dû le rassurer, ça. Là, c'est ce qu'il m'a dit. Vous voulez autre chose, lieutenant? Non. Merci, Gomez. Ah ouais, bah pas de quoi, lieutenant. Et si vous avez encore besoin de moi... T'as les empreintes de Ginesté? Ouais. Bien. C'est le portable trouvé dans la voiture de Quentin? Oui. Là, ce sont les empreintes de Julie. Et là, des empreintes qui n'ont jamais été identifiées. Le portable a suffi pour accuser Quentin. Mais si Ginesté a placé le portable dans la voiture de Quentin, il a sans doute laissé ses empreintes dessus. Ah, logiquement, il pourrait pas faire autrement. Là, mets-toi à sa place. Tu viens de tuer Julie, elle s'est débattue et dans la bagarre, elle a perdu sa montre et le portable. Mais Ginesté ne s'aperçoit pas pour la montre. Mais il voit le portable. Et il le ramasse. Et là, il a le choix. Soit il efface toutes les empreintes du portable et il s'en débarrasse en le balançant dans la Seine. Soit il s'en sert pour faire accuser quelqu'un d'autre à sa place. Et là, il ne peut plus effacer ni les empreintes de Julie, ni les siennes. C'était risqué comme pari. Ah oui, mais jusqu'à ce soir, ça a marché. Allez, on va vérifier tout ça. Putain, mais quel con ce mec! Il pouvait pas fermer sa gueule! Bon, ça va, il a pu bien faire. Alors maintenant, on sait exactement pourquoi le frère de Hénin est venu faire un scandale au restaurant. Mais même si tu me les avais donnés, les médicaments, jamais j'aurais pu sauver ce connard d'Hénin. Peut-être. Mais ça, tu seras le seul à le croire. Alors, tu peux faire confiance à Jiménez, hein. Il a fini de tisser sa toile et on va tous tomber dans le piège. Tout le monde sait qu'il a tué son indique avec préméditation. Tout le monde! Mais cette ordure se balade en liberté. Et nous, on va se faire accuser d'avoir tué un type alors qu'on n'y est pour rien. Je comprends pas ce qu'il y a de marrant, là. Rien, j'étais juste en train de me dire qu'au point où on en était, si on disait la vérité, on serait encore plus dans la merde. Pourquoi? Je dirais que c'est que moi. J'ai pas eu le temps de trouver les médicaments, j'ai paniqué. Tu serais même pas mouillé dans l'histoire. Toi, il peut pleuvoir des bombes au-dessus de la tête, tu continueras à dire qu'il fait beau, hein. Et s'il lui arrivait un accident du travail, cet enculé de Jiménez? Non, je rigole. Enfin, presque. Il y a Ginesté qui a placé le portable de Julie dans la voiture de Francis Quentin. Un portable, ça se prête. Et surtout entre voisins. Vous voulez extorquer les aveux d'un type qui est en train de mourir? Eh ben bravo. T'inquiète pas, Lulu, on va pas te demander de l'interroger. PS 13 à 83, on est bloqué sur un incendie domicile. Alpha 1 à 912. On nous signale un groupe de jeunes en train de scier des arbres square des Abeilles. Bonsoir, docteur. Commandant Bonsoir. Franklin. On doit interroger le blessé. Même avec la morphine, vous pensez qu'il est suffisamment conscient pour répondre à nos questions? Vous pouvez pas le laisser mourir tranquille, non? Qu'est-ce que vous avez de si important à lui demander? Un type probablement innocent va passer 15 ans en prison s'il meurt avant de nous avoir parlé. Vous voulez dire que ce pauvre type a tué quelqu'un? C'est ce qu'on voudrait lui demander. Allez-y. Merci. Suivez. Ce Ginesté, commandant Franklin, le médecin m'a expliqué. Mais la montre que ma collègue a trouvée dans votre voiture m'oblige à vous poser quelques questions. Je vous ai dit, c'est la montre d'une amie. Julie Basse, 12 juin 1987, c'est votre amie? C'est une voisine, en fait. C'était. Elle a disparu il y a 2 ans, vous vous souvenez? Oui, oui. Je vois pas en quoi. Je suppose qu'elle a perdu un jour, je l'ai déposée au lycée avec mon fils, quoi. Oui, c'est possible. Mais on a un autre problème. Ce sont les empreintes sur le portable qu'on a retrouvé dans la voiture de l'accusé. Le problème, c'est qu'elles correspondent aux vôtres. Et alors? Je suis en train de crever dans cette bagnole, là. Et vous venez m'emmerder avec cette pauvre fille qui me prêtait son portable. On se pose des questions, c'est normal, non?
La montre, vos empreintes. Julie était la fiancée de mon fils. Vous pensez que j'ai tué la petite amie de mon fils? C'est l'autre drogué qui a fait ça. Ils vous l'ont pas dit, vos collègues? Ils nous ont dit que Francis Quentin avait été dénoncé par un appel téléphonique, anonyme. Ah, bien sûr, oui. Et vous pensez que c'est moi? On m'a shooté à la morphine. Mais c'est rien à côté de la dose qu'ils ont dû vous mettre pour vous balancier ce genre de truc. Complètement ridicule. Allez, foutez le camp. Sinon je demande à mon fils de porter plainte contre vous. Commandant, le procureur Vissac vient d'arriver. Elle voudrait vous parler. Tiens bien, là. Surveillez bien Restez l'oxygène. tranquille, monsieur Ginesti. Ça va aller, monsieur? Bonsoir, madame. Bonsoir, commandant. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir. Je suis heureuse de constater que la police essaye parfois de participer au rétablissement de la vérité. En l'occurrence, j'espère que le parquet est animé par le même état d'esprit. Vous pensez à une enquête bâclée ou à une erreur judiciaire? Qu'en dites-vous, lieutenant? Je crois avoir compris que c'est vous qui avez levé le lièvre. Au central, nous travaillons en équipe, madame le substitut. Et vous êtes arrivé à quelle conclusion? On oublie les aveux spontanés. Mais M. Ginesti a fait preuve d'une agressivité étonnante pour un homme qui venait de recevoir une injection de morphine. Il n'a exprimé aucune compassion pour la victime, qui était pourtant la fiancée de son fils. Vous avez des preuves matérielles solides pour étayer votre intuition? Je crois qu'elles sont suffisantes pour motiver un complément d'enquête, mais juridiquement, elles restent discutables. Autrement dit, vous avez besoin d'aveux pour justifier une demande de révision du procès de Francis Quentin. Je ne vois qu'une solution, confronter Ginesti aux parents de la victime. Avec le risque de leur faire subir une nouvelle épreuve. À mon avis, la priorité, c'est de réparer l'erreur judiciaire. J'ai déjà demandé de rechercher l'adresse des parents de la victime. Après le drame, ils avaient déménagé. Ouais, merci. Et désolé de vous avoir réveillé. Hein. Bon, ils ont fait suivre leur courrier par la poste et ils n'ont pas laissé leur adresse au nouveau locataire. Et toi? Alors, moi, j'ai 171 réponses. Il y a 51 pierres bas. Et cette croisée avec le service de carte grise? Tu rentres le nom et l'état civil du père de Julie, là. Hein. Né le 12 avril 1962 à Melun. Et la marque de sa bagnole. Apparemment, à l'époque, sur les photos, c'était un break DR4. Tu laisses mouliner et t'obtiens... Une adresse à Gennevilliers. Ah ben voilà. Je les préviens pour leur dire que Blanche passe les ponts. Oui, service des cartes grises. Reçu de PS13. DV134 à Roméo Nuit. Et on se rend au 129 rue de la Colonie pour une querelle d'amoureux reçue. Oui, Lieutenant Servet. je vous ouvre. Madame, lieutenant Servet, je suis désolée de vous infliger cette nouvelle épreuve, mais nous avons peut-être des informations concernant votre fille, Julie. Vous l'avez retrouvée, elle est vivante. Je ne sais pas, madame. Mais de nouveaux éléments pourraient relancer l'enquête. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez retrouvé le corps de Julie? Non. Tu vois, Pierre, elle est peut-être pas morte, n'est-ce pas? Ma chérie, si la police avait retrouvé le corps, le lieutenant nous l'aurait dit, mais ça ne veut pas dire que... N'est-ce pas, lieutenant? J'aimerais pouvoir vous donner davantage de précision, mais mon patron vous en dira certainement plus. Il faut qu'on y aille, ma chérie. Vous savez, il n'y a pas une nuit où on pense pas à Julie. Tant qu'on l'aura pas retrouvée, je peux pas m'empêcher de garder espoir. Ah oui, c'est la sienne. Vous l'avez trouvée où? Je suis désolé, mais pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question. Excusez-moi, Madame Ba, mais je dois d'abord vous demander si vous vous souvenez quand votre fille l'avait perdue. Mais tu te souviens qu'elle l'avait perdu? Non, enfin, elle m'en avait pas parlé. Vous vous souvenez si elle la portait le jour où elle a disparu? Bah, elle devait l'avoir.
Elle supportait pas de pas avoir l'heure. Et puis elle y tenait beaucoup. On lui avait offerte pour fêter son passage en terminale. Excusez-moi, commandant, on peut savoir pourquoi vous nous avez fait venir ici? Enfin, qu'est-ce que cet accident a à voir avec la disparition de notre petite fille? On a retrouvé la montre de Julie coincée dans la crémaillère du fauteuil passager de la voiture. C'est pour ça que nous avons besoin de savoir si elle l'avait au poignet le jour où elle a disparu. Vous voulez dire que la police n'a pas arrêté le bon coupable et ce serait cet homme? S'il vous plaît, monsieur Bass, s'il vous plaît. Nous ne sommes certains de rien, mais nous pensons qu'il sait beaucoup de choses qu'il ne veut pas nous dire. Si vous voulez connaître la vérité, nous devons tous garder notre sang-froid. Pierre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on connaît. Vous le connaissez, Madame Bas. C'est justement pour ça que nous avons besoin de votre aide. Mais c'est Monsieur Ginesté. Ah. Enfin, c'est pas possible, c'est... Enfin, la police a arrêté un coupable, un drogué, il est en prison. Vous pensez maintenant que ce n'est pas lui. C'est ça. Mais alors, notre petite Julie... Pierre, j'en peux plus, je crois que je voudrais rentrer. Non, ma chérie, j'ai besoin que tu restes. On a toujours été tous les deux ensemble pour Julie. On va peut-être savoir ce qui s'est vraiment passé. Il faut qu'on soit courageux, tu comprends? Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est lui? Ce sont ces empreintes qu'on a retrouvées sur le portable de Julie. Et c'est seulement maintenant que vous vous en rendez compte? Au moment de l'enquête, nos collègues n'avaient aucune raison de soupçonner Monsieur Ginesté. C'est normal qu'il n'ait pas relevé ses empreintes. Mais je peux pas arriver à y croire, enfin. Mais tu te souviens, quand c'est arrivé, il était toujours auprès de nous. C'est pas possible. Les preuves matérielles concordent. Mais juridiquement, elles restent très fragiles. Nous avons besoin de ses aveux. Enfin, vous ne comptez tout de même pas sur nous pour le faire avouer, non? On a fait tout ce qu'on a pu, mais... il ne veut pas parler. En vous voyant, il aura peut-être des remords. Si vous voulez encore lui parler, il vous reste très peu de temps. Oui, enfin, si c'est moi qui lui parle, je ne suis pas sûr de pouvoir me retenir. Hein, excusez-moi. Alors il vaut peut-être mieux que ce soit vous, Madame Bas? Vous croyez qu'il aura davantage pitié de moi? Une mère trouve généralement plus facilement les mots qui touchent. Docteur, j'ai un service à vous demander. Ginesté a probablement tué la fille de ces pauvres gens. Un innocent est en prison à sa place. Et on n'a jamais retrouvé le corps de la jeune fille. Vous pourriez nous aider à trouver une solution? Vous voudriez que j'augmente la dose de morphine de Ginesté pour faire effet de pain total, c'est ça? Mais juridiquement, ça vous posera pas de problème? Peut-être. Mais pour l'instant, ce que je vous demande, c'est un geste d'humanité qui pourrait soulager toutes les douleurs. Et pas seulement celle du blessé. D'accord. Venez avec moi. Un coup de main, là. Michel, regarde si elle... Bon. C'est bon, vous pouvez y aller. Ah, c'est vous, Madame Bas. Vous êtes venue me voir mourir? C'est elle qui est allée vous chercher? Le médecin m'a dit que vous souffrez pas trop. C'est vrai? Je sens de moins en moins mes jambes. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? La montre qu'ils ont trouvée dans votre voiture, Julie la portait le soir où elle a disparu. Ah, d'accord. Ils ont fait venir pour ça. Je vois pas en quoi ils vous ont dérangé, puisque... Mais pourquoi vous avez fait accuser un innocent? Pourquoi vous me dites pas la vérité? Vous voyez bien que vous n'irez pas en prison. C'est parce que c'est Philippe, c'est ça? Vous protégez votre fils. Non, Philippe va pas tuer Julie. Mais vous savez qu'elle est morte? Non, ne bougez pas, ne bougez pas. Philippe l'a pas tuée, mais... Elle est morte.
Je comprends pas. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous l'avez violée, c'est ça? Madame Ba. Madame Ba, je vous le jure. Je n'ai pas violé Julie. Ce qui s'est passé, c'est comme un accident. Je venais de sortir du bureau. Il pleuvait. C'est à cause de la pluie et de sa robe. Elle lui collait à la peau à cause de l'eau. Julie! Julie, t'as l'air frigorifiée. T'attends le bus? Bah, monte, je te dépose, bien. Merci. Ça va? Oui. Bah, enlève ton sac. Je crois que c'est ça qui a tout déclenché. T'attendais depuis longtemps? Ouais. Merci. Je vais te donner la couverture, ça va te faire du bien, tu verras. On va s'arrêter. Il grelottait. Alors je me suis arrêté pour lui donner une couverture que j'ai toujours sur le siège arrière. Je voulais juste qu'elle se sèche, qu'elle se réchauffe. Tu vas voir, ça va aller bien mieux. Merci. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Ginesté? Arrêtez! Arrêtez! Si Philippe vous voyait? T'as raison. Faut pas qu'il nous voie. J'ai paniqué. Je me suis dit que j'étais allé trop loin, qu'elle allait prévenir tout le monde. Vous, Philippe. Qu'est-ce que vous faites? Je connais un raccourci. Où est-ce que vous allez? Je connais un raccourci, je te dis. Laissez-moi sortir! Ah! Reste là! Merde. Viens ici! Viens ici! Viens ici! Allez, viens là! Ne bouge pas! Viens là. Reste là! Crie pas! Crie pas! Crie pas! Oui. Crie pas! Crie pas! Crie pas! Voilà. Oui. 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 Tais-toi. Voilà. Oui. Oui. C'est moi qui l'ai tué. Mais je vous jure, Madame Ba, je l'ai pas violée. Qu'est-ce que vous avez fait du corps de Julie? Je l'ai enterré dans le bois de Marolles-en-Brie, à une vingtaine de mètres du plan d'orientation. Et je l'ai enveloppé dans la couverture que je lui avais donnée pour se réchauffer. Et c'est vous qui avez dénoncé Francis Quentin en téléphonant à la police? Pourquoi lui? Parce qu'il était toujours défoncé. Il arrêtait pas de faire des réflexions salaces à Julie quand ils étaient dans la rue. C'est ce qui m'a donné l'idée de le dénoncer quand j'ai trouvé le portable de la petite dans la voiture. Voilà, j'ai tout dit. Fin des aveux de Monsieur Ginesté à 3h26 en présence de Madame Ba, Sylvie. 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 Sylvie, je te demande pardon à toi et à ton mari. Je vais dire adieu à mon fils. Je suis pas obligé de lui raconter tout ça. Je suis pas obligé de... C'est vous qui décidez. Vous et votre conscience. C'est fini, monsieur Ginesté.
Quand pouvez-vous commencer les fouilles, capitaine? Tu peux monter, la dépanneuse va arriver. D'accord, je vais le dire aux parents. Sauf opposition de votre part, je crois qu'ils souhaiteraient y assister. Oui, je sais. Je vous remercie, capitaine. Nous allons vous faire accompagner, mais pendant les recherches, vous devrez rester dans la voiture. Je comprends. Merci, lieutenant. Merci, commandant. Francis, Quentin sera libéré quand? Les formalités administratives vont prendre quelques jours. Mais tout à l'heure, il saura. Commandant. Il est mort. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? On peut dégager le corps? Ouais. Brancard. Ok, je le prends là-haut. Où est-ce qu'on va emmener? Quentin, on vient de retrouver le cadavre de la petite Julie. C'est pas moi. Je vous jure que je l'ai pas tué. Ce qui paraîtrait. Allez, monte là-dedans. Le juge d'instruction t'attend dans son bureau. Tiens, pour les plaintes, c'est vous, c'est ici? Oui, monsieur, mais je vous demandais de patienter quelques minutes parce que c'est mon... Attendez, c'est mon collègue du jour qui va prendre votre... Non, c'est urgent, c'est maintenant, c'est pour mon magasin. Je vous comprends, mais moi j'ai fait... Vous comprenez pas, on m'a vidé mon magasin. Je vous comprends, monsieur Meyer, Gérard Meyer? Oui, c'est mon nom, je suis le fourreur, j'ai un magasin rue des Tournelles depuis 30 ans. Vous des Tournelles? Et on a vidé votre magasin? Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr, j'ai même un témoin. Ah bah oui, si vous avez un témoin. Et il a vu quelque chose, le témoin? Oui, sinon ça serait pas un témoin. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a vu exactement? Alors, il a été réveillé par l'alarme seulement, enfin, qui a sonné quelques secondes. Après, il a vu de la lumière, la porte ouverte, il a cru que c'était moi qui étais revenu chercher quelque chose. Enfin, bref, il a compris juste ce matin que c'était des voleurs. Alors, il y avait un jeune homme, et puis une fille aussi qui blaguait avec un homme plus âgé. C'est dommage qu'il n'ait pas compris plus tôt, parce qu'il aurait prévenu la police, et alors là, nous, on serait intervenus... Oui, j'espère bien, oui, j'espère bien. Voilà. Comment ça, voilà? Vous me demandez pas leur signalement? Ah ben, si, ben, bien sûr. Voilà. Alors, le jeune homme, une trentaine d'années, ouais. Un blouson. Alors ça... Bonsoir, lieutenant. À demain. À demain. Bonsoir. D'accord.
Bonsoir. Le blouson comme ça, hein, le blouson. Oui, le signalement, je me souviens parce que j'ai... Oui, oui. Alors le garçon s'en souvient, par contre la fille s'en souvient très bien. Oh, salut Michel. Tu crois ça, toi? Il y a déjà un client qui t'attend. Monsieur Meyer, je vous laisse entre de bonnes mains parce que Michel, c'est la spécialiste de la déclaration de vol. Et avec elle, c'est 110% de remboursement par les assurances. Mais alors, garantie sans facture. Hein. C'est vrai, Michel? C'est vrai. Bonsoir. Oui, bonsoir. On y va? Oui, s'il vous plaît, oui. Allô? Monsieur Hénin? Désolé de vous déranger si tôt, mais j'ai une nouvelle dont je voudrais vous parler. Je vous attends au café en face de chez vous, d'accord? Temps de passer un pantalon et je vous rejoins. Oh là là! Vous m'entendez? Faut pas le bouger! Ouais, surtout ne touchez pas, hein, n'y touchez pas!